Eh bien, écoute, salut Mika, merci de me rejoindre aujourd'hui. J'avais envie de t'interviewer parce que on se connaît déjà depuis un petit moment, depuis 2011 ou 12 si je ne me trompe pas. Ouais. On se suit depuis un petit moment et puis récemment on s'est encore plus rapproché puisque tu as racheté un de mes sites, ce qui m'a donné l'idée de faire cette interview, donc on va en parler aujourd'hui. Et puis avant ça, l'idée peut-être c'est que tu te présentes, savoir qui tu es, ce que tu fais, comment tu en es venu à l'entrepreneuriat, puis à l'entrepreneuriat du web pour enchaîner sur la suite des questions que j'ai à te poser. Yes, bien sûr. Donc, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Donc, ici Mickaël Messa et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous accueillir donc, lors de cette interview. Alors, effectivement, en fait, je n'ai pas connu l'entrepreneuriat à partir d'Internet parce que j'ai démarré quand j'avais 19 ans. Donc, ça remonte à une bonne quinzaine d'années en arrière. Et à l'époque, Internet, on va dire, c'était au tout prémisse d'Internet. Et du coup, on l'utilisait vraiment pour envoyer des emails, quoi. Hein. Et encore, ça ramait. Voilà. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque-là, Guillaume, mais... Et puis pour se connecter là on avait 50 mégas de connexion ou je sais plus quoi là pour Oui, avec la streamer. SACA. Ouais, Et en plus, quand on était connecté à Internet, on ne pouvait pas, et quand on appelait, pardon, on ne pouvait pas se connecter à Internet. les mêmes fils, ouais. Voilà. Donc, de mémoire. Hein, C'est ça, en fait. ouais, ouais. Et du coup, donc, voilà. Mais effectivement, avant Internet, j'ai connu d'autres entreprises. Donc, genre, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je suis créateur de liberté. J'accompagne des professionnels indépendants à développer leur chiffre d'affaires. Et rien que sur cette première année donc, de la création de ma société, ma nouvelle structure juridique, j'ai réalisé 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, Donc, super. et donc, environ les trois quarts proviennent du business to business. Donc, D'accord. effectivement, voilà. Et c'est vrai que ça change un petit peu du business to customers, soit du B2C, effectivement, mais les deux sont impressionnants et sont vraiment enthousiasmants. Alors, en revenant un peu sur mon parcours, j'ai commencé ma toute première entreprise à l'époque en vente par correspondance. Donc, j'avais 19 ans. Et comment? Qu'est-ce que tu vendais du coup? Alors, déjà à l'époque, je vendais des livres, des guides pratiques et aussi je m'étais lancé dans des accessoires pour adultes. Voilà, D'accord. j'avais commencé, voilà. Et donc, c'était un marché très intéressant, mais malheureusement, en fait, 18 mois plus tard, avec manque d'expérience et puis une mauvaise étude de marché et puis ne se sent pas vendre, donc j'ai complètement foiré ma première entreprise et c'est là où j'ai perdu toutes mes économies. Et en plus de ça, en plus de mes économies, c'est que en fait, à temps partiel, donc je travaillais à temps plein en tant qu'à l'usine. Et l'autre partie de mon temps plein, on dira, donc en tant qu'entrepreneur. Mais en fait, même une fois que j'ai scratché mon premier business, heureusement, j'ai le salaire d'entreprise pour payer les dettes en fait de mon business. Donc, j'avais 19 ans, donc le contexte économique était différent. Je vivais chez ma mère, donc c'est un peu plus simple. Mais toutefois, j'ai passé une période assez difficile et du coup, il m'a fallu 3 ans pour m'en remettre. En Ok. revanche, entre-temps, j'ai créé une autre activité. Et puis, j'ai repris des études parce que j'ai arrêté l'école à 14 ans et demi. Je suis rentré sur les chantiers, donc aucun niveau scolaire, aucun background. Euh, au retour d'Angleterre, donc j'avais 25 et quelques années, je suis revenu encore avec vu qu'une faillite, ça ne me suffisait pas, je suis revenu encore une seconde fois parce que la vie à Londres est très chère, euh, et, et donc excessivement chère même. Et du coup, je suis revenu avec moins 950 euros exactement sur mon compte en banque. Et quand le banquier, je peux vous dire que cette époque-là, le banquier, il m'aimait pas trop en fait. Ou si, du moins, il aimait les JO, mais il m'aimait pas en fait. Des agios, des conneries, quoi. Il t'aimait bien, au C'est ça. contraire. Il aimait prendre les AGO, mais il m'aimait pas moi personnellement. Quoi. Voilà.
Et c'est vrai que malgré tout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai eu une sorte de déclic qui s'est passé à mon retour de Londres. Et je dis, cette fois-ci, je remonte les manches et let's go, j'y vais. C'est ce qui s'est passé, puisqu'en quelques mois seulement, ben, je suis passé de moins 950 à plus 30 000 euros sur mon compte en banque. Et ça, il a fallu un an. Donc voilà, hein, seulement. Et mais pourquoi, en fait, alors que j'avais aucun but de départ, hein, bon, mais par contre, effectivement, j'ai travaillé, j'ai mis de l'envie et surtout de la passion. Mais un facteur très important, si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est le mindset en fait qui a changé à ce moment-là. Parce que en fait, on a beau avoir en fait voilà, un gros salaire, un gros revenu ou pas du tout, mais en fait, le plus important, si on veut arriver à notre objectif, c'est quand même le mindset. Donc, c'est l'état d'esprit que l'on acquiert et que l'on travaille encore au quotidien, encore aujourd'hui. On peut l'acquérir en lisant des bouquins. Guillaume adore aussi les livres, donc il pourra vous en parler également. Mais vous pouvez aussi vous former à travers les formations vidéo, à travers donc voilà. Maintenant, en plus, avec des vidéos YouTube, vous avez des centaines, des milliers par jour qui sortent, ou même par heure, qui sortent en francophonie. Du coup, vous pouvez vous former autant que vous voulez dans n'importe quelle thématique que vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment super. Chose qui n'était pas là il y a 15 ans en arrière. Hein. Nous sommes d'accord. Du coup, c'était quoi ton déclic? Qu'est-ce qui t'a fait changer le mindset? Eh bien, en fait, ça c'est... J'ai dit, cette fois-ci, j'en ai marre d'en avoir marre. Et voilà, là, c'est vraiment le ras-le-bol de trop, quoi, on va dire. Et du coup, je me dis, bon, c'est bon, là, ça suffit maintenant. Voilà, j'en ai marre d'en avoir marre. Vas-y, quoi. De toute façon, tu ne risques plus rien, hein, vu que tu as moins de 950. À la limite, voilà, j'avais 26, 27 ans par là. Et du coup, voilà. Et effectivement, comme ça, j'ai très vite en fait rebondi et très vite créé plusieurs affaires après. Puis j'en ai racheté également. Donc, je suis créateur et repreneur de business. Et aujourd'hui, donc, ma dernière structure que j'ai créée, j'en avais deux en parallèle jusqu'à il y a peu. Et la toute dernière structure qu'il a créée, c'est pour ça que en une année seulement, on est arrivé à 200 000 euros de chiffre d'affaires dès la première année. Parce que c'est issu de plusieurs années d'expérience. Okay. Par contre, si on suit le bon chemin, si on a le bon cheminement, on peut y arriver en fait sans être obligé de passer par toutes les galères par lesquelles je suis passé. Voilà. Ah, je suis qu'à moitié d'accord. Je pense que la galère, ça fait partie du chemin de l'entrepreneur. Et que si tu connais pas les problèmes que tu peux avoir et que tu les as pas résolus, soit tout seul, soit avec de l'aide, je pense que tu es un entrepreneur moins aguerri. Donc, je connais peu, en tout cas, d'entrepreneurs autour de moi qui ont tout réussi du premier coup. Et à mon avis, les conneries, les erreurs, les faux chemins à suivre, ça fait partie du chemin, justement, du succès de l'entrepreneur. Et pour moi, ça fait partie du truc. Justement, c'est là où on voit ceux qui voulaient juste faire ça comme peut-être un échappatoire du salariat et puis à la première connerie, ils retournent dans le salariat, ou ceux qui tombent 1, 2, 3 fois ou peut-être 10 fois, mais qui sont toujours là, qui se relèvent les manches et qui un jour réussiront puisque ça fait partie du chemin du succès à mon avis, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça fait partie du chemin du succès. Maintenant, en apprenant des autres, on peut éviter les erreurs que font les autres et du coup aller peut-être plus vite parce que effectivement vous en ferez d'autres erreurs, hein, c'est clair. Et comme le dit Guillaume, on reconnaît un bon chef d'entreprise avec ses moyens de rebondir en fait après ses échecs et tout chef d'entreprise en francophonie et dans le monde entier a fait des erreurs, même des dizaines, voire des centaines d'erreurs, mais par contre, il a su rebondir, il a su bien s'entourer, et puis après, l'histoire a fait le reste. Ouais, c'est clair. Je voudrais revenir sur un aspect qui te différencie de pas mal d'entrepreneurs que je connais, c'est le fait que tu rachètes des affaires, justement. Parce que moi, je fais pas ça, j'en connais pas beaucoup autour de moi qui le font. Alors pas sans parler de mon blog tout de suite, parce que je sais que tu as déjà racheté des affaires auparavant. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à telle ou telle affaire. Est-ce que c'est toi qui cherches ou est-ce que c'est les opportunités qui viennent à toi, puis tu en choisis certaines
Et si oui, sous quels critères en fait? Alors, en fait, c'est un peu des deux, on va dire. Il m'est arrivé, en fait, d'en rechercher. Donc, parce que avant Internet, j'ai aussi un véritable magasin en dur, en briques et de mortier, comme je l'appelle. Donc, c'était il y a plus d'une dizaine d'années en arrière, au moment où on tourne cette vidéo. Et une fois que je me suis lancé en fait sur Internet, dans le métier de l'entrepreneuriat, effectivement, j'ai préféré racheter des affaires. Alors, j'en ai créé aussi en parallèle, bien évidemment. J'ai créé des sites Internet, j'ai créé des produits. Voilà. J'ai accompagné, donc j'ai vendu du service. J'en vends toujours. Mais effectivement, en rachetant un business qui tourne déjà, avec des produits qui tournent déjà, ben, ça nous permet d'aller plus vite. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, on est d'accord. Il n'y a pas que des inconvénients, il n'y a pas que des avantages. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller plus vite, parce que vous repartez, en fait, sur un business déjà existant. Ce qui est le plus dur, et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'en fin de compte, vous avez la marque du créateur. Comme tout à l'heure, on parlera donc du blog Comment devenir riche et de tout l'écosystème KDR. Et donc là, effectivement, il faut remodeler l'image de marque en fait avec sa propre personne. Donc effectivement, ça c'est pas du jour au lendemain. Et donc c'est un peu ça qui prend quelques semaines, voire quelques mois selon les business. Mais ça va, une fois que vous avez pareil, une fois que vous avez acquis l'expérience avec une première, et puis une deuxième, et puis une troisième, aujourd'hui c'est mon quatrième quand même que je rachète comme ça en quelques années seulement, bah, effectivement ça va de plus en plus vite. Aujourd'hui en 4 à 8 semaines, tout l'écosystème est en place parce que j'ai une équipe, parce que je sais faire, et encore c'est vraiment à temps partiel, à temps très partiel. Tout l'écosystème est en place. Et c'est ça qui est intéressant parce que on ne part pas en fait les poches vides. Alors, tu me posais une autre question, c'est comment je les sélectionne. Les critères, ouais. Voilà. Alors, effectivement, il m'arrive en fait de faire des recherches sur des sites internet, Google et votre ami, donc vous tapez affaires internet à acheter, et vous aurez des sites internet. Voilà. Je pourrais même vous en communiquer certains en dessous de la vidéo, il n'y a pas de problème. D'autres fois, en fait, j'allais dire les meilleures affaires, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, la plupart des meilleures affaires se fait quand même avec le réseau. Voilà. C'est avec le réseau, comme dans beaucoup de situations, j'allais dire. Vous voulez acheter un super bien immobilier avec un bon rendement, il faut que vous y prendre avant qu'il sorte en vitrine. Voilà, vous voulez acheter une bonne affaire, une belle entreprise, c'est souvent le bouche à oreille parce qu'une belle entreprise, on sait très bien que le bouche à oreille, il va faire son effet tout de suite. Mais sur Internet, c'est vraiment la même chose. Si vous êtes constitué le réseau, si vous êtes ouvert d'esprit et que vous n'avez pas peur, en fait, de rencontrer les gens, hein, on peut pas les harceler, bien évidemment, mais pas peur de rencontrer les gens, de parler avec eux, de savoir ce qu'ils pensent, et bien en fin de compte, vous allez pouvoir développer comme ça très rapidement tout un écosystème de sites internet, de blogs, de produits. Et aujourd'hui, j'en ai une trentaine, quoi. D'accord, ok. Donc voilà. Okay. Et c'est autant de sources de revenus en fait qui viennent s'ajouter au fil du temps. Et c'est vrai que c'est assez agréable parce que ça permet, quand on crée une entreprise, ce qui est important, c'est toujours la développer. Parce que si on ne la développe pas, malheureusement, on recule, on stagne déjà. Et après, au fur et à mesure, on recule. Et après, une fois qu'on recule trop, après, toujours un palier un peu. Guillaume connaît aussi un petit peu ça également. Il est bien ça aussi. Et quand on recule trop, après, on est un peu la tête sous l'eau, quoi, comme je l'ai été il y a quelques années en arrière. Et puis, pour remonter, effectivement, il faut une nouvelle fois l'état d'esprit. Ouais. Ok, super. Ça va nous amener du coup à ce qui nous a rapproché effectivement sur cette reprise de blog, puisque alors moi j'ai créé Comment devenir riche, c'était 2011, fin 2011 de mémoire, quelque chose comme ça, ou 2012, enfin voilà, à la jonction des années je pense. Je l'ai bien développé, enfin en tout cas j'ai beaucoup travaillé dessus jusqu'à peut-être 2014, grosso modo on va dire.
Et après, je l'ai plus ou moins laissé végéter. Et voilà, ça faisait 2 ans, 3 ans que je mettais peut-être 3 articles par année, donc je m'en occupais pas, on va dire. Et je me suis dit, bah, j'ai un actif, par contre, il continue à me rapporter entre peut-être 15 et 20 000 euros par année, grosso modo, avec tout ce que j'avais mis en place. Et je me dis que c'est un peu dommage de le laisser péricliter, alors qu'il y a quelque chose d'existant et j'étais persuadé que quelqu'un pouvait en faire quelque chose et le développer, une chose que moi, j'avais juste pas le temps puisque j'avais d'autres choses à côté. Et du coup, j'ai fait un mail sur ma base en disant qu'effectivement, je vendais mon blog. Et c'est là qu'il y a Mika qui m'a fait coucou, je suis intéressé. Du coup, on a discuté et l'affaire s'est faite. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de racheter Comment devenir riche avec tout l'écosystème, puisqu'il y avait des formations, une chaîne YouTube, etc. Et puis, bah, comment tu vois l'avenir ou le développement de ce que tu veux en faire. Ça m'intéresse aussi de savoir comment tu vas faire grandir mon bébé. Alors, effectivement, pourquoi j'ai racheté KDR? Alors, en fait, il faut savoir que on se connaît avec Guillaume depuis quasiment le début de KDR, en fait. Hein. J'allais dire, à 5-6 mois après, c'est quasiment au début de KDR, parce qu'on s'était rencontrés à Paris la toute première année. Et on a tout de suite sympathisé. En plus, toi habitant, on habite dans la même région, hein, il faut dire aussi. Donc, on s'est rencontrés, on s'est vus à plusieurs reprises. On a fait des masterminds ensemble, on a fait des déjeuners ensemble. Donc, voilà, on se connaît quand même. Donc, il y avait déjà la confiance. Effectivement, la confiance entre lui et moi, c'est important parce que je sais que Guillaume est un homme de parole. Donc, ça, c'est très important aussi parce que quand vous faites affaire avec quelqu'un, il faut faire attention de ne pas vous faire léser. Donc, et ça peut arriver aussi. Si vous ne prenez pas toutes vos précautions, ça peut arriver également. Malheureusement. Moi, j'avais failli, à une époque que je vendais un de mes premiers commerces, hein, mon premier commerce, en tout cas en dur, j'ai failli me faire léser à l'époque. Et du coup, bon, je ne me suis pas fait, hein, mais c'était quelqu'un qui voulait me payer l'intégralité en espèces. Enfin bon, c'était un escroc. Voilà. Faut pas dire le contraire. Maintenant, il y a prescription. Et du coup, qu'est-ce que je compte en faire de KDR? Il faut savoir qu'en plus de la confiance, ce qui se passe, c'est que j'ai démarré en même temps que KDR, mais au-delà de ça, en fait, je crois que j'ai été l'un des premiers ou le premier partenaire à faire confiance à Guillaume. À l'époque, avec la formation Au revoir Président. Voilà. Tout à fait. On avait fait une interview, ça remonte, hein, j'ai plus les dates en tête, ça remonte à quelques années en arrière, mais on avait fait une interview, j'ai promu la formation Au revoir Président, ORP, que j'ai racheté également, et qui va être remodelé, donc qui va être revu avec ma propre expérience, mes propres sauces, à ma propre sauce, et pour continuer le développement de ORP, qui est important parce que c'est une formation que j'ai à cœur, en fait, de faire partager encore davantage. Donc, voilà. Avec toutes les techniques que je connais, stratégies de marketing que j'ai mis en place ces dernières années et que je continue à apprendre. Et du coup, effectivement, rien que l'écosystème KDR qui comporte le blog, donc commentdevenirriche.com, qui comporte la chaîne YouTube de Comment devenir riche, qui comporte également une page Facebook. Alors, je vous mettrai les liens et les descriptions en dessous en dessous. Et rien que ça, déjà, c'est déjà un immense fonds. Ce que j'appelle un fonds avec les contacts également, parce que donc j'ai récupéré les contacts de Guillaume avec son accord. On a renvoyé un mail, Guillaume et moi, donc sur la liste, avec intitulé Guillaume et Mika. Donc voilà. Et effectivement, tout ça, en fait, tout cet écosystème-là, pour moi, vaut de l'or. Vaut de l'or parce que je suis dans la même thématique que Guillaume et ça va permettre en fait de consolider et de développer mon business global. Voilà. Et du coup, effectivement, vu que j'ai un très large passif d'entrepreneur qu'aujourd'hui je mets davantage en avant, et ben donc j'ai un business qui roule déjà. Alors bien sûr qu'il faut remodeler à mon image, mais qui est déjà sur pied et qui, au lieu de mettre 2 ans ou 3 ans pour redémarrer, et ben dès cette année, il va pouvoir redémarrer. Voilà. Ok, super.
Et du coup, voilà, l'idée que tu en as, c'est de le développer avec tes stratégies marketing pour faire grandir le blog en termes d'audience, j'imagine, et puis aussi pouvoir distribuer la formation de manière plus large. C'est ça, effectivement. Voilà. Sans compter également peut-être une dizaine d'autres produits qui sont autour de KDR. Et voilà, que j'ai déjà mon idée là-dessus, mais je peux pas, voilà, j'en parlerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo, parce que là, c'est encore secret. Voilà. Mais effectivement, il y a un beau projet derrière tout ça, et surtout, un projet qui va permettre à d'autres entrepreneurs de naître et d'éclore et de maximiser en fait leurs chances de réussite en m'associant en fait et en reprenant le business complet. D'accord, donc tu veux t'appuyer sur l'existant et en même temps rajouter d'autres supports, donc soit des livres, soit des formations vidéo que tu vas proposer à l'audience de KDR et puis avec ton audience à toi en te servant de KDR, c'est ça? C'est ça. Effectivement. En fait, je fais un mix des deux. Alors, je parle de KDR. Alors, je ne l'ai pas encore fait, parce que là, c'est encore récent, on est d'accord. Mais je parle de comment devenir riche à mon audience et je parle à l'audience de comment devenir riche à mes produits, en fait. Voilà. C'est vraiment un mix des deux, additionné avec d'autres stratégies qui vont permettre de faire quelque chose de magnifique en 2018 en partant sur des bases existantes et en y mettant, et là je tiens vraiment à le dire, en y mettant ma propre patte, parce que ce qui est important en fait, c'est mettre sa propre expérience, mettre sa propre patte. Pourquoi? Parce que ça va, pour que les personnes, pour que les entrepreneurs qui veulent démarrer se reconnaissent à moi. Bien sûr. Oui, parce que c'est toi qui vas assurer du coup maintenant le suivi, il faut qu'ils reconnaissent ta patte et ta façon de faire, il n'y a pas une seule façon d'être entrepreneur, il y en a des centaines, donc ça c'est cool. Ok, bah écoute, il y a des belles choses à faire, je suis persuadé que tu vas le faire grandir, ça c'est sûr. Du coup, est-ce qu'on peut peut-être enchaîner justement sur tes objectifs 2018, à la fois pour KDR et puis pour tes business à toi? L'objectif donc pour 2018 est de tripler mon chiffre d'affaires, donc et d'atteindre et de dépasser les 500 000 euros donc hors taxe de chiffre d'affaires pour 2018. Donc là, on est bien parti pour le moment. Et concernant KDR, il va en prendre une partie, mais ça va pas être le plus gros business pour 2018 en tout cas. Mais il devrait représenter entre 10 et 20% du chiffre d'affaires global. Ok. Ok, super. Est-ce que tu veux peut-être clôturer cette interview avec des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer? Alors oui, effectivement, en tant que créateur et repreneur de business, si vous avez l'occasion ou l'opportunité de reprendre un business, faites-le. Que ce soit sur Internet ou en dur, ou en vrai, quoi. Si vous avez l'occasion de reprendre un commerce, un restaurant, une station-service, peu importe, une franchise même, après ça dépend de votre état d'esprit. Il y a du pour et du contre à chaque fois. Ça dépend vraiment de votre état d'esprit. Mais en tout cas, voilà, reprendre un commerce ou un business Internet est, entre guillemets, plus simple que de créer. Il vous prendra moins de temps que de créer de toutes pièces. Selon votre expérience, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc ça, c'est un peu un sujet, voilà. Donc, reprenez un business et c'est clair que vous irez encore beaucoup plus vite dans votre enrichissement. Sinon, si vous n'avez pas de moyens financiers, pour reprendre un business, vous pouvez soit emprunter, soit demander à votre famille, soit faire un crédit, même, je ne voudrais pas dire ça, mais à la consommation. C'est aussi possible parce que là, c'est pour créer un actif. Du coup, c'est pas, vous n'avez pas acheté, je sais pas, vous n'êtes pas parti en voyage avec, c'est ça que je veux dire. Donc, pour créer un actif, vous pouvez parfaitement, vous avez des multiples possibilités et ne me dites pas, je n'ai pas d'argent pour faire ceci. Non, alors là, ça c'est clair. Parce que mon tout premier business sur Internet, même s'il y avait les fonds à la base, j'ai investi 0 € de ma poche. 0 €. Pourquoi? Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Donc, et pourtant, c'était beaucoup plus colossal, on va dire, que KDR aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est ça aussi il faut faire travailler son imagination, je pense, en tant qu'entrepreneur.
Je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi j'ai une vision différente de l'entrepreneuriat. Enfin moi je vais pas dire que je suis créateur, mais j'aime bien démarrer de l'idée et d'avoir la vision de comment la faire grandir. Mais j'aime bien mettre ma façon, monter le projet en fait. C'est ça, ça m'excite au quotidien. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais réfléchi à la reprise d'entreprise pour l'instant, parce que j'aime bien créer, lancer l'affaire, la faire grandir. Alors, ce que tu dis, effectivement, c'est un gain de temps de reprendre quelque chose d'existant et puis de le faire grandir, parce que avec ce qu'on sait faire, toi et moi, on sait qu'on peut faire grandir quelque chose. À partir du moment où la motivation est là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que peut-être à tort, pour l'instant, c'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi. Je lance toujours les projets de zéro. Je les fais grandir plus ou moins grandement, mais c'est toujours moi qui ai lancé les choses. Donc peut-être une piste à réfléchir si j'ai un peu de temps qui se libère dans les temps à venir, quoi. Bah, en tout cas, vous pouvez faire les deux. Donc voilà, vous pouvez commencer par créer, et puis après, pour qu'on puisse se développer, reprendre, ou vous pouvez commencer par reprendre et créer aussi. Bon, après, c'est vraiment à vous de voir selon en fait ce que vous aimez, quoi, ce que vous aimez faire, et par rapport à vos moyens aussi financiers, par rapport à plein de choses. Mais effectivement, il y aura des fois des personnes, des entrepreneurs qui seront plus l'âme de créateur et qui le jour ils vont goûter à la reprise d'entreprise, ils vont se dire au final, je peux encore développer encore plus vite mon business. Et ça aussi, il faut donc surtout rester ouvert d'esprit et ne jamais dire non, bah, je le ferai jamais. Moi, à chaque fois que j'ai dit non, ça m'est arrivé donc, sur le coin de ma figure. Du coup, aujourd'hui, je dis plus non. Mais effectivement, voilà. Là, c'est aussi une expérience, c'est rester open. Voilà. Rester ouvert et apprenez, appliquez également. C'est vraiment les conseils que je voudrais partager aujourd'hui. Voilà, c'est ces 3 conseils. Restez ouvert, apprenez et appliquez. Et après, le reste, ça suit son cours, quoi. Ok, super. Bah écoute, pour moi c'est bien. J'ai réponse aux questions que je voulais te poser. Donc je sais pas si tu as rajouté quelque chose, mais pour moi c'est tout bon. C'est OK. Pour moi, c'est OK aussi. Merci à vous, à toute la communauté, donc à toute ma communauté, et puis à toute la communauté donc de comment devenir riche également, voilà, de m'accueillir. Hein. Et je ferai tout mon possible, en tout cas, pour vous rendre la vie plus simple et pour vous accompagner vers le succès que vous méritez. Cool, Merci. super. Écoute, à bientôt Mika. Ciao. Ciao, ciao.